C'est le dernier jour de 2015, nous sommes le 31 décembre et j'avais envie de faire une rétrospective de mon année avec le tag Draw My Life en 10 événements. J'espère que ça va vous plaire et on va commencer par le premier qui est surtout les rencontres que j'ai pu faire au cours de l'année qui m'ont fait grandir et qui m'ont surtout apporté beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour et j'ai rencontré notamment Madison, qui est une fille exceptionnelle, donc vous la connaissez sous le nom de Madison Ramaget. On s'est rencontrés lors d'un tea time à l'hôtel particulier de Montmartre, c'était un événement super. Donc voilà, ensuite j'ai rencontré une autre de ses copines qui est Audrey, que vous connaissez sous le nom de Dazzling Drew. J'adore ses vidéos, elle est pétillante et en ce moment elle est en Californie, du coup ça met un peu de soleil à Paris. Ensuite, encore grâce à Etam, lors d'un meet-up, j'ai rencontré Estelle Fitz. J'adore sa franchise et puis ses looks sont toujours sublimes. Donc voilà, elle m'impressionne énormément pour sa beauté et puis sa gentillesse. Donc ça, c'est toutes les youtubeuses que j'ai rencontrées. Mais j'ai aussi rencontré des blogueuses parce qu'avant tout, je suis un peu blogueuse. Et il y a des personnes qui m'inspirent au quotidien pour mon travail dans mes études, mais aussi dans ce que je fais sur mon blog. Donc on s'est rencontrés au mercredi savoir-faire du BHV. C'est un événement où on fait des DIY toute la journée avec des blogueuses et des marques. Donc j'avais rencontré Alice sur le gâteau cet été, on avait fait des t-shirts donuts, c'était super rigolo. Et aussi une personne que j'admire énormément pour le graphisme et puis pour sa personne en elle-même, c'est Griotte Palette Culinaire. Elle a eu deux ou trois livres de DIY qui sont vraiment très très beaux les uns les autres. Donc à chaque fois j'étais assez intimidée, mais vraiment c'était toujours des événements super chouettes et surtout les youtubeuses et les blogueuses étaient très disponibles. Donc voilà, pour moi c'est un souvenir qui va rester. Ensuite, en deuxième partie, on va dire, j'ai fait pas mal de voyages cette année. J'ai eu la chance d'être partie dans différents endroits. Donc j'avais envie de vous raconter 3 voyages qui m'ont marqué cette année. Donc le premier voyage, c'était en avril 2015 avec ma famille, mes parents et mes sœurs. On a fait un petit road trip, on va dire, vers la Belgique et les Pays-Bas. Donc on a commencé par Bruxelles. Et bon, je dessine une gaufre, c'est un peu cliché, mais c'était vraiment super bon. Ensuite, on est allé à Amsterdam. Et malheureusement, il a plu pendant nos 2 jours à Amsterdam. Et on n'a pas pu faire la ville en vélo, mais c'était vraiment super joli. Il y avait des tulipes partout, c'était plutôt sympa. Ensuite, on est allé à Amersfoort. Je sais pas trop comment ça se dit, mais c'est une ville qui m'a beaucoup plu parce qu'on a dormi là-bas en fait pour aller à Amsterdam en train. Et c'était une ville avec des jolies maisons et des ponts. Et franchement, j'ai beaucoup aimé aussi. Et puis à la fin, on a quand même fait un peu l'emblème des Pays-Bas, les moulins à Zoendam. Ça, c'était aussi super joli. On a fait tout ça en voiture. C'était assez drôle et c'est un voyage qui restera assez gravé dans ma mémoire cette année en 2015. Ensuite, pour le deuxième voyage, c'était en juillet, pardon, et j'y suis allée moi avec mes sœurs, mon amoureux et l'amoureux de ma sœur. Du coup, on est partis tous les 5 en vacances sans nos parents. Donc c'était vraiment super chouette. Et puis c'était la première fois qu'on partait un peu tous ensemble. Donc c'était le moment de tester nos liens, si c'était fort ou pas. Et c'était vraiment un voyage d'une semaine que j'ai adoré puisqu'on est parti en Ardèche à la montagne. Et c'était vraiment un voyage ressourçant. On a fait du canoë. Donc c'était la première fois que je faisais du canoë. On est passé sous les gorges de l'Ardèche et c'était vraiment des paysages somptueux. Donc je sais pas si vous y êtes déjà y allé, mais je vous conseille d'y aller. En plus il a fait beau toute la semaine. Il y avait des papillons et des chats et voilà. C'était un beau voyage. Et enfin, si vous m'avez suivi sur Instagram, en novembre je suis partie un week-end à Londres pour rejoindre mon amoureux qui a fait un séjour de 2 mois et demi là-bas. C'était la première fois que je prenais l'avion toute seule, comme une grande. Et
bon, j'avais déjà visité Londres, donc c'était l'occasion d'y retourner. Et du coup, on avait fait pas mal de visites. On a rejoint des amis là-bas. Donc on était tous les quatre et on dormait dans un quartier indien. Donc c'était assez rigolo. Et pendant ces 2 jours, on a énormément marché. Ah oui, je crois qu'on a fait... Je crois que quand on va à Londres, si on marche pas, on fait rien. C'est qu'on avait énormément marché. C'était quand même assez fatigant, mais c'était un très très beau voyage. Donc on en est à la 3e partie. Ah oui, c'est la partie sur mon blog. Cette année, j'ai eu beaucoup de chance. Mon blog a commencé à décoller un petit peu. Et un jour, j'ai reçu comme un petit prix pour moi. Et ça m'a vraiment pas promis, mais voilà, c'était l'illustration. J'ai été élue meilleur blog 2015 par le magazine qui est aussi un site internet mode et travaux. Donc j'ai toujours adoré ce magazine. Je l'ai regardé quand j'étais petite des millions de fois. Alors je voulais lui dire merci parce que c'était grâce à vous que voilà. Et ensuite, quatrièmement, ce que j'ai appris aussi cette année, c'était profiter de son entourage. Je crois que c'était une année assez marquante pour tout le monde, avec beaucoup d'événements assez horribles et on va dire vraiment des événements tristes entre Je suis Charlie et également les attentats de Paris le 13 novembre. Et je pourrais pas vraiment parler de cette année sans parler d'un ami que j'ai perdu, qui avait mon âge. Donc voilà, c'est une personne qui est tout le temps souriante et joyeuse. Donc avec tous ces événements assez horribles, je me suis dit quand même qu'il fallait profiter de notre entourage, de notre famille, profiter de vos amis, de les voir plus souvent et jamais leur dire que vous n'avez pas le temps de les voir parce que avec les courses des fois c'est difficile de voir ses amis, mais cette année je me suis dit que voilà, il fallait profiter de chaque instant. J'ai également rencontré des copines youtubeuses, donc Pauline que vous avez vu dans mon swap et Lily aussi pour le premier swap de la chaîne. Ensuite, j'ai pu revoir ma copine Lucille, donc vous connaissez sous le nom de Lucénie. Elle fait toujours des photos fabuleuses. Et donc, voilà. Je crois qu'on est à la 5e partie. Donc, cette année, j'ai eu mon diplôme. Enfin. Je vais revenir un peu sur mon parcours scolaire. J'ai fait une MANA, une mise à niveau en art appliqué. Et en 2 ans, j'ai fait un BTS design graphique imprimé à l'école Estienne. Donc c'est une grande école à Paris, une institution, voilà. C'était 2 années assez charnières et assez difficiles. Donc en juin 2015, j'ai présenté mon projet de fin d'année. Je vous raconte pas, c'était sur les maths et la chasse au trésor. Je sais pas comment j'ai fini par arriver à faire ça, mais j'ai réussi. Alors c'était vraiment assez complexe. Et donc ce projet de fin d'année m'a mis dans tous mes états. Vraiment, on en a pleuré, rigolé, on en a eu peur et malgré tout ça, on a quand même eu nos diplômes. Donc là, j'ai une grosse pensée à tous ceux qui sont dans ce BTS et à mes copines également. Donc on a fait un peu la fête en novembre. Donc en 6e, c'est réaliser ses rêves parce que il faut avoir des rêves dans la vie et ça c'était un de mes rêves. Donc un jour j'ai reçu un petit mail et je me suis empressée de l'ouvrir parce que c'était As You Like et il m'avait dit que ils avaient beaucoup aimé mon moodboard graphique que j'avais fait sur mon blog et que du coup ils avaient envie d'utiliser une des photos pour le As You Like numéro 3. Si vous ne connaissez pas As You Like, c'est un petit magazine avec tous vos blogueurs préférés du monde entier un petit peu, mais surtout français. Et du coup c'était vraiment une belle opportunité pour moi d'avoir cette petite photo. Donc voilà. Ensuite on va passer au numéro 7 qui est donc, vous avez reconnu je pense, la tête de Mickey.
parce que cette année était riche en Disney. Je sais pas si vous avez vu mon Best 9 sur Instagram, c'était pratiquement que du Disney. Et du coup, cette année, je suis beaucoup, non pas vraiment beaucoup, mais quelques fois allée à Disney. J'ai rencontré des personnes formidables grâce à Instagram, parce que j'ai découvert des personnes qui aimaient la même chose que moi. Et donc du coup, on s'est dit qu'il fallait bien se rencontrer un jour à Disneyland, bien sûr, ce qui a créé le hashtag Pastel Mini Dream Team. Donc vous avez pu voir des vidéos. Et donc ce sont mes copines d'Instagram, Samantha. Ensuite, c'est Laura, Avenue des Rêveries. Ensuite, Sophie, qui est super mignonne. Et il y a aussi Marie, Charlotte, avec ses petits macarons. Léa, qu'on adore, elle est toujours au top. Jessica d'abord. Et ensuite, moi. Donc voilà, ça fait notre petite team et on se voit une fois par mois en général. Donc ensuite, numéro 8, je suis retournée quand même à l'école après mon BTS, j'ai fait un DSA. Mais qu'est-ce que c'est qu'un DSA? C'est un diplôme supérieur en art appliqué. Donc DSA c'est un grand mot, c'est en 2 ans et du coup cette année j'avais choisi de faire un DSA DCN, c'était le petit nouveau DSA de Estienne, donc design création numérique. Au début j'étais un peu impressionnée. Ensuite, on arrive au 9e, c'est presque la fin. Alors là, je vous dessine des petits objets pour faire des DIY et je vais vous dire dans quelques minutes pourquoi. Donc c'était toujours plus de DIY parce que grâce à vous et à tout ce qui est arrivé sur mon blog, en novembre 2015, au salon Création et Savoir-faire, c'est un salon avec le meilleur salon du DIY, j'ai pu faire mon premier atelier au village de Noël. Donc c'est un petit espace où il y a toutes les idées pour Noël et les petits créateurs. Donc du coup c'était mon vrai premier atelier. J'ai toujours rêvé de faire un atelier. En même temps c'est un peu le nom de ma chaîne, de mon blog. C'est un peu moi. J'ai toujours rêvé de voir des gens et de partager des moments comme ça. Donc il y avait des enfants, il y avait des adultes et c'était vraiment super. Donc merci à vous. Et enfin, pour terminer cette année, il y a bien sûr vous, parce que en mars 2015, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Au début, j'étais pas très sûre de moi. Je me suis dit, est-ce qu'il y a des gens qui vont vraiment me regarder? Est-ce que ça va leur plaire ce que je fais? Est-ce que j'aurai le temps? Beaucoup de questions. Puis aujourd'hui, j'ai réussi quand même à faire plus de 30 vidéos, ce qui est... J'arrive à en sortir presque toutes les semaines. Donc il y a eu des covers, des DIY, des swaps et aussi des voyages. Donc dites-moi en 2016 qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma vidéo. En tout cas YouTube ça m'épanouit énormément, ça me permet d'avoir des nouvelles idées créatives et tout ça c'est vraiment pour vous dire à quel point j'ai grandi grâce à YouTube et j'espère continuer comme ça et toujours faire des vidéos assez créatives. Donc merci, mille merci à vous de me suivre au quotidien. Donc voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'année 2016. Bye bye!